Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi, en tout cas, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour l'épisode numéro 2 sur les bases de Photoshop. Alors, j'espère que vous avez bien compris un peu comment ça marchait la dernière fois pour les outils. Aujourd'hui, on va s'occuper du menu ici. Alors, j'ai pas tout dire, il y a certaines choses que je ne connais pas, il y a certaines choses que je n'utilise pas. Je vais vous parler surtout des choses les plus importantes. Euh, J'ai parlé brièvement des petites fenêtres qu'il y a ici, mais je pense que ça sera sur le tuto numéro 3, enfin l'épisode numéro 3 plutôt, et pas sur cet épisode. Donc, malheureusement, en fait, j'avais déjà fait un rec, c'est pour ça en fait que j'avais déjà, que j'avais déjà ce contenu-là, j'avais oublié. Euh, Pourquoi tout simplement, bah, c'est en fait, c'est que j'avais pas bien paramétré en fait le micro, et du coup, c'est pas le micro que vous entendez actuellement, du coup, on m'entendait pas du tout, et du coup, j'ai fait zut, il faut que je recommence tout. Bon, de toute façon, ça me dérange pas plus que ça parce que je l'avais peut-être un peu mal fait la vidéo, donc à choisir, je pense de toute façon, je l'aurais re-règle de toute façon, voilà. Voilà, donc je pense avoir fait une petite parenthèse là-dessus. Donc ça, ce que je vais faire, c'est je vais le garder de côté parce que je trouve qu'elle était quand même pas mal. Justement, je vous montre comme ça, c'était vraiment cool. Donc ce qu'on va faire, c'est juste créer un nouveau document. Et du coup, voilà. Bon, bref. Donc au niveau du fichier, justement, bon, vous connaissez, ouvrir aussi, ça c'est pas plus important que ça. Ouvrir des fichiers récents si vous avez envie de revoir vite fait, hein, voilà. Un document que vous avez récemment travaillé dessus par exemple. Après vous avez enregistré et enregistrer sous. Alors si vous faites enregistrer sous, ou enregistrer d'ailleurs, vous avez peut-être cette fenêtre là tout simplement. Tic. Vous voulez l'enregistrer sur le bureau. Par défaut c'est au format .psd. C'est le format par défaut de Photoshop tout simplement. Ça c'est bien si vous voulez justement pouvoir retravailler dessus ou quoi par la suite. Donc vous pouvez déjà l'enregistrer à ce format-là. Et après, en cliquant dessus, vous avez un menu déroulant. Et vous choisissez le format que vous choisissez. Bon, moi le plus connu c'est JPEG ou PNG. Après il y a un autre, hein, si peut-être vous connaissez cet format. Voilà, c'est la petite parenthèse. Ensuite, au niveau d'exportation, bah, si vous l'exportez, par exemple enregistrer pour le web, ça c'est bien justement pour les web designers ou quoi qui... En gros c'est simple. En fait, enregistrer pour le web, surtout c'est en général pour les images, c'est bien pratique parce que ça permet en fait de mieux optimiser l'image et d'avoir un poids moins lourd, tout simplement. Parce que plus une image est lourde et plus du coup en gros ça va, ben, le site en lui-même sera lourd et du coup ça peut mettre un certain temps à charger. Donc bien sûr pour tout web designer, on va dire professionnel, c'est bien que les images soient le moins lourdes possible et du coup c'est grâce à cette option euh, qu'on peut avoir des images pas trop lourdes. Bref, ça on s'en fiche. Vous avez importé l'IA, ouais, c'est pour importer justement ce qu'on va faire. Pour importer un fichier. Par exemple si vous faites miniature, vous faites importer et voilà. Et vous avez votre document que vous pouvez bien sûr redimensionner. Bref, ouais, bon, ouais, voilà, vous avez compris quoi, tout simplement. Voilà comment ça marche. Voilà. Ensuite, automatisation, script, ça c'est sûrement pour tout ce qui ajoute d'extensions ou de plugins, sûrement. Et après, c'est juste pour imprimer. Bref. Après, au niveau de l'édition, vous avez le fameux retour arrière. Alors, comment dire? Je vais faire ça de façon simple. Vous savez quoi? Je vais mettre un fond comme ça. Et je vais mettre un petit bleu comme ça. Voilà. Bim. Bim. Mince. Et bim. Voilà. Alors, on va dire que tout simplement, j'ai envie de supprimer, de revenir à la sélection. Vous faites CTRL Z. Vous revenez en fait à l'étape précédente, juste CTRL Z. Mais par contre, si vous refaites CTRL Z, vous voyez, ça redésélectionne, ça revient encore, enfin, en gros, ça vient entre retour arrière et en gros, tu annules ce retour arrière. Donc, tu reviens sur l'étape avant l'annulation du retour arrière. Je sais pas si c'était très clair. C'est CTRL Z. En gros, si vous voulez juste faire une étape.
Si vous voulez faire plusieurs états, c'est-à-dire je veux supprimer tous ces rectangles bleus, vous faites CTRL ALT Z. Voilà. Vous faites le nombre de clics, hein, vous répétez et voilà, tout simplement. Alors il faut faire attention avec ce CTRL Z, enfin CTRL ALT Z, c'est qu'il n'est pas infini. Il a une limite. Alors ça dépend de votre ordinateur, des performances de votre ordinateur. Certains vont peut-être arriver à sauvegarder énormément de choses. Moi je crois que je peux en sauvegarder 20 ou 30, je crois, un truc dans le genre. Je suis pas sûr, hein, de ce que vous dites. Je crois que c'est un truc comme ça. Mais il y a une limite en gros, donc faites attention. Je crois qu'aussi on peut se permettre de rajouter des trucs, mais bon, je me demande si c'est pas payant. Je dis peut-être des bêtises quand je dis ça, donc ne prenez pas, voilà. Je préfère vraiment que vous sachiez juste qu'il y a une limite et c'est tout. Bref, après, au niveau des, voilà, de copier de ça, bon ça voilà, je vais vous expliquer clairement comment ça marche. Alors, quelle est la différence entre un copier-coller basique et une copie de fusion? Si par exemple je veux, voilà, je veux dans l'immédiat prendre le bonhomme avec cette partie de l'image. Si je fais un CTRL C et un CTRL V, alors, comme vous avez pu le voir, alors je vais par contre me placer sur ce calque là plutôt, voilà, CTRL C, CTRL V. Comme vous pouvez le voir, ça ne prend pas ce calque là, le calque miniature. Justement, c'est pas ce qu'on veut. Enfin, c'est ce qu'on veut, pardon. C'est ce qu'on veut. On veut que, on veut que que la sélection prenne ce calque-là et tout ce qu'il y avait dans la sélection, tout simplement. Donc pour cela, il faut que vous sélectionnez par une partie, effacez édition, copier avec fusion, et là vous faites CTRL V. Voilà, tout simplement. Alors pourquoi il y a un changement de couleur? Je pense que ça doit être dû à quelque chose par rapport au fait que j'ai mis un fond dégradé. Mais voilà, je pense déjà à ça. On voit que les couleurs changent selon où on place l'image. Enfin bref, vous m'avez compris. Ah, mais je sais pourquoi. Parce que l'image était déjà comme ça et le fait que le dégradé se remette par-dessus, ça fait du coup plus foncé. Je vais voir si je la mets au-dessus par exemple. Voilà. Là, on aura à peu près une ressemblance. Je dis bien à peu près. Donc, voilà à quoi ça sert tout simplement la copie de fusion. Alors, tout ce qui est transformation. Euh, c'est très simple. Alors, l'utilisez pas directement depuis là. Enfin, vous pouvez, mais ça sert pas à grand chose. Je vous conseille plutôt par exemple ici. Donc, on va prendre cette image. Vous faites CTRL T. Vous faites un clic droit et là, vous avez, voilà, plein de choses. Et ça, c'est des petits paramètres. Comme je vous ai dit, je vais pas tout vous montrer dans la vidéo. Je veux que ce soit vous aussi qui soyez un peu curieux, qu'allez voir un peu comment ça marche. Donc, si vous voulez faire un générique à la Star Wars, par exemple, je dis ça mais au hasard, hein, faut dire. Pourquoi il veut pas... Euh, Bon bref, j'ai fait un truc comme ça. Euh, C'est à vous après. Voilà, bon, on va laisser comme ça, bref. Euh, ce que je voulais dire, voilà, c'est à vous, donc c'est CTRL T, un clic droit. Alors pensez à bien le faire par contre à l'intérieur. Et vous avez toutes ces choses, tout simplement. Voilà. Ensuite. Euh, attends. Attends, ça va définir comme. Alors définir comme une forme prédéfinie, utiliser comme motif, ça je reviendrai je pense dans un tutoriel. Si je viens de l'utiliser, ben, je vous expliquerai un peu, sinon c'est pas quelque chose que j'utilise quand même quotidiennement, donc je préfère pas trop vous en parler. Bon, ça c'est bon. Alors, au niveau des préférences.
Ça, je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé. Vous savez qu'une fois, j'avais pris un screen de mon interface et il était de cette couleur-là. Et il me fait, mais c'est quoi cette version de Photoshop? C'est une ancienne version et tout ça en gros quoi. Une version de merde. Non, c'est juste que j'ai tout simplement changé la couleur. Alors à quoi ça sert en fait? C'est tout simplement quand je travaille avec un document qui est déjà très très sombre. Bon là c'est pas trop le cas justement, il y a des couleurs assez claires et tout ça, donc ça va, j'arrive à bien me localiser sur le plan de travail. Mais des fois, selon justement, si j'ai un fond ne serait-ce que de cette couleur-là, par exemple, un fond juste au début de cette couleur-là, je ne pourrais pas travailler, bien travailler, en tout cas pas avec précision, parce que je le confondrais avec le fond. Euh, du coup, je change tout simplement la couleur. Voilà tout. Alors, il y a d'autres paramètres. Je vous invite. Ah bah tiens, voilà. Au niveau des repères, ça c'est pas mal. Euh, Euh, Au niveau des paramètres, je vous laisse simplement voir. Là, vous voyez, les repères du coup seront en rouge. Ça peut valoir le coup, encore une fois, selon sur quel document vous travaillez. Là, vous voyez, c'est pas très bien parce que du coup, je le vois pas super bien le repère. Enfin, je le vois, mais je pense qu'il y aurait une autre couleur qui serait mieux pour mieux me focaliser. Parce que ça, c'est dans les tons rouges, une couleur chaude. Alors, déjà que l'image est déjà dans un ton un peu comme ça, c'est pas top. Enfin, bref. Mhm. À vous donc de trifouiller un peu les paramètres, les préférences, pardon, de voir un peu comment vous voulez travailler. Ça, c'est en fait juste pour vous, des préférences de travail que vous avez envie. Après, au niveau des images, alors ça, c'est par contre, c'est important. De l'image, vous avez les modes, vous pouvez mettre ça en gris grâce à ça. Bon, ça, j'utilise pas trop, hein. Le mode, c'est pas très important, je vous conseille pas trop d'y toucher. Parce qu'il y a une autre façon de passer en noir et blanc, donc voilà. Au niveau des réglages, par contre, là, ça vaut aussi de toucher. C'est juste des réglages que vous pouvez faire sans image, par exemple, la luminosité et le contraste, par exemple. Voilà, c'est à vous voilà, de choisir ce que vous avez envie. C'est à vous de trifouiller un petit peu dans ces réglages. Euh, voilà. Taille de l'image, donc si vous voulez savoir la taille de votre image. Taille de la zone de travail. Alors, ça c'est important aussi. Bon, vous savez qu'on pouvait faire aussi changer un peu la dimension. En gros, c'est vous redimensionnez la taille de document. Concrètement, j'aurais pu le faire avec l'outil rognage et tout ça. Redimension, parce que c'est pas que pour redimension. Qui permet de redimensionner un peu la zone de travail et tout ça. Donc si j'ai envie par exemple que ça fasse 5000 de haut, là vous voyez, le petit point indique où va se placer l'image, c'est-à-dire au centre là. Moi non, j'ai envie qu'elle soit en haut et centrée. Et bim. Et du coup, tout, tout se place comme ça. Voilà. Tout automatiquement, ben, ça prend une hauteur, ça change la dimension du document tout simplement. Alors, rotation d'image, bon ça je vous dis ça sert à rien parce qu'avec le CTRL T. Alors pour dupliquer une image, ou d'ailleurs un calque en général, hein, une forme, vous aurez fait un carrière, vous voulez que ça ait la même chose, vous faites CTRL J sur le calque, voilà, il faut sélectionner d'abord le calque, vous faites CTRL J, et du coup, voilà, il se renomme automatiquement par le nom qu'il avait, et suivi de copie. Voilà. Et bien sûr, si on a plusieurs, voilà, copie 2, et voilà, vous m'avez compris quoi. Bref, ensuite, image. Ça c'est bon. Calque. Là c'est pareil, j'ai pas mal de choses. Vous avez de nouveau calque, bon ça vous le connaissez, renommer les calques si vous voulez. Bon ça c'est pareil, c'est un peu idiot parce que renommer le calque, vous pouvez faire un double clic sur le nom tout simplement et pouvoir le renommer. Voilà. Vous avez quoi aussi? Voilà, au niveau des... Voilà. Alors vous avez les calques de réglage. C'est comme les réglages tout à l'heure au niveau des images. Sauf qu'en gros, ça va s'appliquer sur l'ensemble de votre calque, par exemple. Je sais pas comment vous expliquer ça. Ça, je pense que je reverrai avec vous un peu plus tard. Au niveau, par contre, du calque de remplissage, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, en fait. Ici, vous voyez, j'ai un calque donc un fond dégradé. Vous pouvez mettre un fond de couleur unie, ce qui est un peu bête, je trouve, mais bon, vous pouvez, hein. Sinon, vous pouvez mettre simplement un dégradé. Parce que pourquoi je dis que c'est un peu bête, le couleur unie, c'est tout simplement, ben, regardez. Je me mets là, j'ai envie que ce soit noir. Je fais le fameux raccourci qu'on a pris la dernière fois. Alt, retour arrière. Et voilà, il se met noir. Si je le mets bien sûr au-dessus, ça sera noir. Voilà. Donc c'est que je comprends pas trop l'utilité de ça, mais bon. Bref. Par contre, le dégradé, si vous faites dégradé, voilà, vous avez
Voilà, c'est exactement ça. Vous pouvez, bien sûr, comme la dernière fois pour les dégradés que je vous ai expliqué comment ça marchait, jouer avec l'opacité, les couleurs, etc. Et bien sûr, c'est linéaire, radial, etc. Donc ça, bien sûr, au final, ce que j'ai fait là, hein, ouais, ça c'est l'image originale, au niveau de ses couleurs et ça. Voilà, ça c'est moi qui, quand je l'ai modifié. Après, vous savez donc quoi d'autre au niveau des calques? Les masques de fusion, ça c'est pareil, je ferai un tuto un peu plus technique, lors d'un tutoriel technique, là pour le coup pas tellement, je pense, quoique peut-être dans une des bases, je verrai, un des épisodes sur les bases, je sais avoir ça, mais je veux pas trop voilà, je vais pas trop en parler là, parce que c'est plus ou moins pas compliqué, mais voilà, c'est un peu plus technique, et je préfère prendre mon temps et bien vous expliquer. Euh, alors là, justement, il y a plein de choses aussi, c'est fusionner les calques. Vous voulez fusionner, bah justement, notre image, les bases Photoshop 2, et l'image en elle-même. Alors pour ça, il faut sélectionner, il faut penser à sélectionner toutes les images. Euh, Vous pouvez le faire avec autant d'images que vous voulez. Donc là, vous faites CTRL et clic gauche, comme je l'avais pris la dernière fois pour sélectionner deux calques. Clic droit, fusionner les calques. Alors, si jamais ça n'apparaît pas, alors faites pas fusionner les calques visibles, hein, parce que ça, en fait, ça va tout vous fusionner. Tout, tout, tout. Nous, on veut juste fusionner les calques en gros qui sont sélectionnés, donc c'est ça. Si jamais c'est pas disponible, vous pouvez faire pixeliser les calques. Et là, non, on devrait plus avoir de problème. Mais pas, là, et voilà, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Si je passe en dessous. Voilà. Et donc si je bouge, et voilà, tous les calques, enfin tout a été fusionné, du coup tout bouge ensemble. Ça peut avoir son utilité, encore une fois, il faut, voilà. Ça c'est des choses, vous allez peut-être pas trop comprendre sous le coup, parce que vous allez me dire, oui mais pourquoi tu fais pas tout simplement, tu sélectionnes les deux calques et après tu les déplaces. Oui, c'est vrai, tu peux faire comme ça, c'est sûr. Mais selon certains, quand tu veux faire certaines choses ou quoi, vaut mieux les fusionner directement, tu perds moins de temps. En gros, fusionner, c'est bien de les fusionner quand vous êtes sûr que justement vous ne retoucherez plus à ça. Que vous y retoucherez plus. Vous êtes sûr et certain de ne plus y retoucher. Euh, hmm. Alors les modes de fusion, ça c'est vrai que j'en parlais un petit peu vite fait rapidement parce que j'ai vu ça là-dedans. C'est ici, c'est ces petits menus. Non, vous êtes en normal, voilà. Vous êtes en normal. Quand vous cliquez dessus, voilà, vous avez un menu. Alors moi, plutôt qu'à chaque fois défiler et cliquer, c'est très simple, vous cliquez sur normal. Et après, avec les flèches directionnelles, vous allez vers le bas. Et en fait, ça va vous, voilà, sélectionner tout simplement le mode que vous voulez. Ouais, je sais plus ce que j'avais mis, bref, c'est pas très important. Voilà, je vais mettre ça. Euh, voilà, donc c'était la petite parenthèse. Euh, alors, vous pouvez verrouiller des calques, ça c'est vrai, j'avais pas dit, mais vous voyez ici le petit cadenas, vous cliquez dessus et du coup il est verrouillé. En gros, vous pouvez plus modifier ce calque. Vous pouvez bien sûr le déverrouiller, mais comme ça, au moins, si vous voulez ne pas faire de bêtises sur un calque, vous pouvez faire ça comme ça, au moins, voilà. Faites ça. Après, alors, au niveau donc du texte, je vais pas revenir à ça. Au niveau de la sélection, je vais pas non plus spécialement revenir là-dessus. À part, je vais peut-être vous expliquer un petit truc rapidement. D'ailleurs, vous voulez intervertir. Voilà, c'est juste ce petit raccourci. Donc, c'est très simple. Vous voulez par exemple, euh, voilà, vous avez le choix. Vous voulez justement que tout disparaisse sauf cette partie-là. Par exemple, je dis vraiment au hasard. En gros, remplir tout le contour et que ça, justement, non. Parce que de base, vous serez tenté, par exemple, de faire ça. Attendez, je vais faire un nouveau calque. Voilà. De faire ça. Le truc, c'est que nous, ça va pas. Nous, on veut l'inverse. C'est pas ça qu'on veut. Du coup, pour intervertir, c'est-à-dire faire le contraire, c'est CTRL Maj I, je crois. Ouais, voilà. CTRL Maj I. Et du coup, voilà, c'est intervertir la sélection. Et voilà. Tout simplement. Vous avez votre image. Voilà, bon, ça c'était juste la petite parenthèse. Voilà, maintenant on va venir sur les filtres. Alors là, voilà pourquoi je parlais de sélection. Ça. Alors, les filtres, vous pouvez les appliquer. Voilà, par exemple, là, c'est pareil, je vais pas tout vous montrer. Ça vous cherche un petit peu à trifouiller. C'est un flou gosse. Ah oui, d'accord, c'est normal. Je ne sélectionne rien. Pensez à bien sélectionner un calque.
où il y a quelque chose bien sûr dessus, pas vide. Et bien sûr, je peux shooter par exemple l'image. Mais là, le tout, c'est de me dire, ouais, bon, d'accord, ok, mais si jamais je veux, par exemple, que ce soit que voilà, que le contour du bonhomme, tout ce qui est autour du bonhomme, et pas le bonhomme en lui-même. Bah, c'est simple, par exemple. Moi, j'essaie de faire ça plus ou moins propre, hein. Je vais vraiment le faire sale. Mince. Mince, qu'est-ce que c'est en train de se faire, hein? Ah, mais d'accord. Ok, ça. Alors là, vous voyez, je suis en train de faire n'importe quoi. Alors le truc, c'est que je sais pas comment. Ah, mais attends, c'est comment je. Ah, voilà. Non, mais c'est du foutage de gueule, là. Ah, voilà. Voilà, voilà. Je vais faire ça de façon à l'arrache, hein. Je vais pas faire ça de façon très propre. Voilà. Je vais intervertir justement, comme on a pris tout à l'heure. J'ai dans filtre flou. Alors, je vais peut-être par contre mettre un contour progressif. Voilà. Euh, filtre flou. Voilà. Et on va mettre un certain flou. Voilà. Et vous faites OK, CTRL D pour désélectionner. Et voilà, tout simplement. Bon, j'aurais pu mettre un contour progressif un peu plus important, mais c'est pas grave. Voilà, vous avez tout simplement ça, et du coup, ça focalise par exemple que sur le bonhomme. Vous pouvez faire ça pour faire des focus, etc. Euh, donc, c'est assez intéressant, mais voilà, donc ça, c'est à vous de trifouiller un petit peu, et à chercher, etc. etc. Zut. Euh, voilà. Donc voilà. La 3D, alors là, vraiment, la 3D, je vais pas en parler. Je pense qu'il y a d'autres youtubeurs qui feront mieux que moi. Tout simplement parce que, bon, bref, pour moi, enfin moi c'est mon avis personnel, je trouve que Photoshop n'est pas un logiciel qui est pour de la 3D, mais pas du tout. Il est fait pour énormément de choses, mais pas pour la 3D. C'est pas un logiciel qui est fait pour ça, ou en tout cas pas à l'heure actuelle. Euh, je trouve que c'est mal foutu, j'aime pas trop moi, bon bref. Donc j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Donc, pour ceux qui sont vraiment intéressés par la 3D, bah, moi de toute façon je peux vous conseiller deux choses, hein. C'est soit vous allez voir un youtubeur qui s'occupe de ça sur Photoshop, soit clairement c'est utiliser Cinema 4D. Pour moi c'est quand même, je pense au niveau de la 3D c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Bref, au niveau de l'affichage, là c'est pareil, c'est des trucs que j'avais appris quand même la dernière fois au niveau des zooms et tout ça, gna gna. Je vais juste vous parler du magnétisme, voilà, que vous pouvez désactiver ou activer. Le magnétisme, le truc c'est que ça peut être bien, comme ça peut être mal. Dans le sens où en fait, en gros le magnétisme ça va être des trucs automatiques. Par exemple, j'essaie de vous montrer ça. Voilà, au niveau des repères, par exemple, je vais mettre un repère. Vous voyez, c'est comme un aimant. Voilà, mon repère va se mettre automatiquement, bim, sur la sélection. Je sais pas si vous voyez bien là, sur la vidéo. Euh, c'est ça le magnétisme. Alors que si je le désactive, que je fais une sélection, oui, je peux m'approcher là où je veux. Il n'y aura pas de magnétisme. Je vais pas faire bim d'un seul coup me coller précisément au truc, quoi. Et ça, c'est vachement important. Parce que des fois, ça peut être super bien, comme des fois, ça peut être super saoulant. On n'a pas envie que ça fasse ça, justement. Bon, au niveau des repères, ça, je vous l'avez vu la dernière fois. Au niveau des fenêtres, enfin, alors ça c'est une étape très importante parce que c'est aussi quelque chose qu'on utilise beaucoup. En fait les fenêtres c'est tout simplement ça. Alors c'est vrai que tout à l'heure je ne l'ai pas dit, mais par exemple je crois que c'est dans images réglages, luminosité de ça. En fait j'ai déjà une fenêtre. Alors en fait à quoi servent les fenêtres? C'est justement, en fait ça remplace les menus qu'il y a là, tout simplement. Tout ce qui peut être, voilà, tout ce qui est possible dans ces onglets là, on peut les retrouver dans les fenêtres. Et vous allez me dire mais pourquoi alors tu nous as appris tout simplement à utiliser les fenêtres, enfin pourquoi tu nous fais une base sur ces onglets alors? Bah, parce qu'il fallait que je vous l'explique. Il y en a certains peut-être qui vont pas non plus aimer utiliser ça. Pour preuve d'ailleurs, je n'utilise pas tous. Bon, ok, la plupart, mais vous n'êtes pas obligé du tout. Il y en a certains peut-être qui vont préférer passer par le menu. Moi, j'essaie de faire ça pour tout le monde, on va dire. Euh, alors, du coup, au niveau des fenêtres, c'est pareil, ça vous le regardez un peu comment ça marche. Par exemple, moi, je sais pas, je clique sur information et vous voyez, il y a les informations. Alors là, ça affiche là, mais si j'ai envie, par exemple, de le mettre là plutôt,
voilà, vous faites clic gauche, vous pouvez déplacer. Et c'est ça que j'adore sur Photoshop, c'est que vous pouvez vraiment customiser à fond votre interface. Et ça, c'est super. Pas tous les logiciels le font. Et du coup, voilà, vous pouvez le placer où vous voulez. Vous pouvez mettre là si vous avez envie. Et ça, c'est génial. Mais vraiment, et j'adore. Pour ça, encore une fois, comme je dis, c'est à vous de regarder en quoi consiste la fenêtre. Là, par exemple, c'est pour les informations. Par exemple, c'est pas voilà, le point, je pense que c'est par rapport au point où je me situe. Si je fais une sélection, voilà, j'ai la hauteur et j'ai la largeur. C'est super super important. Et bon, même si là, oui, je l'ai là directement affiché à l'écran, mais des fois, il y a certains trucs, voilà. Mais enfin, c'est super important. Toutes ces fenêtres, c'est à vous de les trifouiller. C'est voilà, c'est à vous de voir si oui ou non, voilà, vous les gardez. Donc voilà, c'est à vous de chercher un petit peu, à voir comment ça se passe, les choses qu'il y a. Voilà. Alors, cette fenêtre, enfin les outils fenêtres, je pense que je referai rapidement au niveau. Alors, je ferai pas tout, parce que de toute façon, je dis pas tout. Mais on va dire que je referai, justement, ça sera l'épisode 3 où je vais revenir là-dessus, où je vais expliquer en quoi consiste chaque fenêtre. Alors, pas chaque, mais en tout cas les plus utiles, celles qui servent le plus, celles que j'utilise le plus. Euh, et voilà, tout simplement. C'est à vous donc de. Donc voilà, déjà familiarisez-vous avec un peu tout ça. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, prenez le temps de bien comprendre comment ça fonctionne. Et c'est tout. Voilà, après c'est de la pratique, de la pratique, de la pratique. Pratique, pardon. Mais vous voyez ce qu'on peut faire, c'est tout bête, hein, mais c'est que juste en ajoutant un dégradé, on peut déjà avoir une image qui a un certain style et c'est vachement cool, quoi. Et c'est ça que dans Photoshop. Finalement, vous avez peut-être l'impression que c'est compliqué, mais ça l'est pas tellement. Enfin, c'est surtout de la curiosité et de l'envie d'apprendre. Alors, je tiens quand même aussi à préciser que je vais vous mettre un lien dans la description qui a pour but en fait de vous parler d'un site internet qui propose des tutoriels sur Photoshop que je trouve extrêmement bien. Vous pouvez déjà commencer à vous entraîner dessus. Alors peut-être que vous comprendrez pas tout, mais bon voilà. Je pense que je vais le mettre à partir de maintenant. Après, je pense que vraiment, je vais être honnête quand même avec vous. Je pense que le mieux c'est d'attendre que cette série Photoshop soit entièrement finie sur les bases. Et après, voilà, une fois que j'ai attaqué certains tutos, si vous commencez à se sentir à l'aise, allez sur ce site. Mais au moins, allez y faire un tour, regardez un peu comment ça fonctionne, comment le site marche. Voilà, c'est plus par curiosité là. Si vous êtes curieux, allez sur ce site. Et c'est tout. Voilà, en tout cas, bah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis tout simplement à la prochaine. Allez, courage tout le monde.